Bienvenue sur Flange Podcast, je suis Charline et à mes côtés, comme toujours, tu es là Emmanuel ? Salut à toutes et à tous, oui je suis bien là, fidèle au poste. On est content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on casse la glace et on parle d'un truc qui franchement change la façon dont on apprend le français, les podcasts. C'est ça. Alors, pourquoi choisir un podcast pour apprendre le français ? Déjà parce que l'audio, ça s'adapte à votre vie. Vous pouvez écouter dans le métro, en cuisinant ou même en courant. Et il y a tellement de formats. Des interviews, des fictions, des discussions, parfois même juste des monologues tout simples. Ouais, et tu sais, le côté immersif, c'est ce qui marche le mieux pour progresser. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent avec les conversations naturelles. Mais pour moi, ce qui est top avec les podcasts, c'est que tu choisis ton niveau. Il y a des podcasts très lents ou au contraire, d'autres où ça parle super vite, comme dans la vraie vie. Ça, je te le confirme. Et petite histoire perso, j'ai découvert les podcasts pour pratiquer l'espagnol et ça m'a vraiment, mais alors vraiment débloqué. Au début, c'était plus pour écouter l'accent et les sons, puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre, à répéter, et ça m'a donné les réflexes que je voulais appliquer au français aussi après. C'est marrant, presque tout le monde connaît ce petit déclic avec l'apprentissage audio. Bon allez, on enchaîne, on va pas spoiler tous les avantages maintenant. Alors t'as le choix, évidemment, mais comment on sélectionne le bon podcast français ? Franchement, il y a plein de critères à prendre en compte, hein. Genre, d'abord, est-ce que le thème te parle ? Tu vas pas tenir longtemps si ça te barbe. Tout à fait, et la durée aussi. Moi, je préfère les épisodes courts pour l'écoute du matin, tu vois, 10-15 minutes. Mais certains aiment les longs formats, un peu ambiance radio. L'important, je crois, c'est de sentir que c'est authentique et que les animateurs s'adressent vraiment à toi, pas seulement pour réciter une leçon. Oui, justement. Pour les noms à retenir, on commence souvent par Inner French ou Français authentique. Ce sont des classiques et ils font bien le job, surtout si t'es débutant ou intermédiaire. Et si t'accroches vraiment à un sujet, je sais pas moi, la cuisine, le foot ou l'histoire, choisis un podcast qui en parle. Il faut que ça te motive, que t'aies envie de revenir. Si t'es passionné par les séries ou les animaux, il y aura sûrement un podcast français là-dessus. Ça peut tenir juste à une blague, un invité, ou un ton qui te fait sourire au réveil. Ah, la fameuse peur de parler, de faire des erreurs à l'oral. On est tous passés par là. Même entre natifs, parfois on rougit. Oui, c'est commun. Et en vrai, ce qui m'a aidé, c'est de répéter encore et encore, tu sais. Tu mets pause et tu répètes la phrase du podcast comme si tu imitais un chanteur. D'ailleurs, j'ai un souvenir hilarant. La première fois que j'ai parlé anglais, je crois que j'ai bafouillé un hello à l'aéroport et j'ai eu les mains moites. Mais en écoutant, en rejouant des situations, c'est devenu beaucoup moins effrayant. Carrément, il faut oser le faire à haute voix, même tout seul. Les jeux de rôle, ça marche bien aussi. T'imagines la scène et hop, tu t'entraînes. Et puis, plus tu écoutes, plus tu te rends compte que tous les apprenants font des erreurs. C'est pas grave, ça fait progresser. Souvent, on me demande « Qu'est-ce que je fais concrètement pendant que j'écoute ?» Bon, déjà, je note direct le vocabulaire qui ressort, ou les petites phrases toutes prêtes. Exactement. Et faut pas hésiter à couper le podcast, à mettre sur pause pour répéter à voix haute. Moi, j'aime bien imiter l'intonation, la mélodie. C'est presque comme chanter. Ma petite astuce, c'est de choisir après chaque épisode une mini-phrase que je trouve jolie, et je la place dans une conversation dans la journée. Même si c'est à mon chat, ça aide à l'ancrer. Ouais, la répétition active, c'est ce qu'il y a de plus efficace. On devient acteur, pas juste spectateur du podcast. Bon, là on va faire du concret. Imagine, tu vas au marché ou au supermarché. C'est quoi la phrase magique, classique ? Je voudrais, suivi de ce que tu veux, ou alors combien ça coûte ? Ou alors la fameuse « ce serait pour » ou « je pourrais avoir ». C'est hyper poli et ça marche partout. D'ailleurs, c'est en écoutant des dialogues de ce genre dans des podcasts que j'ai vraiment capté les automatismes. Complètement. Moi, ce que j'adore, c'est écouter ces dialogues et essayer de répondre, comme si j'étais dans la scène. Ça m'amène la spontanéité, j'ai plus peur de bafouiller. C'est pareil pour commander un café, demander un renseignement, tout ça. Mais une fois dehors, face à une vraie personne, parfois on bloque. Alors ce que j'aime, c'est utiliser des phrases toutes prêtes entendues dans un podcast. Ça rassure et souvent la personne en face trouve ça sympa. Oui, ça prépare vraiment à la réalité. Déjà, on s'habitue aux différents accents, au rythme des natifs. Après quelques écoutes, je te jure, ça fait une grosse différence. Tiens, anecdote. Un jour, j'ai eu une catastrophe en achetant du fromage. Je cherchais un mot et je l'ai mélangé avec un autre. Grosse gêne
Et puis j'ai sorti une de ces phrases toutes faites d'un podcast et hop, la vendeuse a rigolé et m'a aidée. Depuis, j'ai moins peur de me planter. D'ailleurs, ce que je trouve génial, c'est qu'il existe des podcasts pour tout. La cuisine, la politique, les voyages et encore. Clairement. Et changer de sujet, ça permet aussi de s'ouvrir à la culture, pas juste à la langue. C'est vivant, c'est varié. Emmanuel, à propos, t'as des podcasts à conseiller à tes amis qui apprennent le français? Oui, alors j'avoue que je recommande souvent les podcasts culinaires, genre pour parler gastronomie. C'est hyper français comme sujet. Mais aussi des podcasts d'actu ou de société. Comme ça, mes amis pratiquent leur français et découvrent des sujets qui les passionnent vraiment. On le répète souvent, mais la clé, c'est d'être régulier. Trouver un moment, même court, chaque jour pour s'immerger. 10 minutes, c'est déjà super. Franchement, ouais. Moi, je bloque un petit créneau après le petit-déj, c'est devenu un rituel avec mon café. On révise, on écoute, on revoit le vocabulaire. Pareil, j'adore ce combo café-podcast du matin. Parfois même avant de sortir du lit, histoire de commencer la journée dans le bain du français. Et, même si on n'a pas beaucoup de temps, ça compte. Le plus important, c'est la régularité. Pas d'en faire trop d'un coup et de s'épuiser. Ok, t'as écouté ton podcast, t'as repéré une expression sympa? Il faut la tester. Prends l'habitude de faire une petite liste, même sur le téléphone, pour piocher des mots à réutiliser. Oui, et essaye de les placer activement, au boulot, à la boulangerie ou avec des amis. Moi, je m'impose chaque semaine 3 nouveaux mots ou phrases à tester en magasin. Ça m'oblige à m'en souvenir et à observer la réaction des gens. C'est plutôt marrant. En plus, entendre et répéter la prononciation plusieurs fois, ça aide beaucoup à être compris. N'hésite pas à imiter, c'est pas ridicule, c'est comme un entraînement d'acteur. Tout à fait. Un piège classique, c'est de seulement écouter sans jamais pratiquer. Mais faut oser, sinon ça reste théorique. Pourquoi pas se lancer des petits défis, genre, la prochaine fois que tu vas dans un café, commande en français, pose une vraie question à la serveuse, ou essaye de demander ton chemin, même si tu connais déjà la réponse. J'adore cette idée. Pour finir, je veux partager ma petite victoire. La première fois que j'ai osé complimenter le boulanger sur son pain. Je l'avais entendu dans un podcast, je me suis lancée et il m'a fait le plus beau sourire du quartier. C'est rien, mais ça te booste à continuer. Voilà, l'essentiel c'est d'y aller progressivement, sans viser la perfection. Le podcast, c'est juste le début. L'étape d'après, c'est la vraie vie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de French Podcast. Prenez une petite phrase, allez la tester aujourd'hui. Et racontez-nous vos anecdotes, on adore vous lire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours avec des astuces concrètes pour progresser ensemble. Charline, merci et à très bientôt. Merci Emmanuel, salut à tous et bon apprentissage du français. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une thématique qui, je pense, parlera à beaucoup de monde, l'apprentissage d'une langue étrangère. Et plus précisément sur un obstacle que tout le monde connaît, ce moment où on a peur de parler. Ah, ce fameux mur invisible, c'est tellement frustrant. On peut passer des années à étudier, à connaître la grammaire, le vocabulaire, et puis au moment de commander un simple café, plus rien ne sort. C'est exactement ça. Et la source du jour, elle est exceptionnellement concise. On n'a pas un long rapport, mais juste un titre et un sous-titre. Le titre en anglais, c'est Conquering the Language Barrier via French Podcasts. Franchir la barrière de la langue grâce au podcast en français, en gros. Voilà. Et le sous-titre, lui, il est directement en français et encore plus parlant. Comment j'ai vaincu ma peur de parler français grâce à ce type de podcast. C'est tout ce qu'on a. C'est un défi intéressant, du coup. On doit tout extraire de cette simple phrase, de cette promesse. C'est ça, c'est tout l'enjeu. Et ce qui frappe tout de suite, c'est le vocabulaire. Vaincre ma peur. On ne dit pas améliorer mon expression, non. C'est un langage de combat. Oui, on parle d'une bataille, d'une conquête. Pourquoi cette peur, à ton avis, est si centrale ? Ce qui est fascinant, c'est que la source identifie l'ennemi. Et l'ennemi, ce n'est pas le manque de vocabulaire ou de grammaire. Non, c'est une émotion, la peur. La peur du jugement, la peur de faire des erreurs, de ne pas être comprise, de paraître ridicule en fait. Et cette barrière-là, elle est souvent bien plus haute que la barrière intellectuelle. C'est un point clé ça. Tellement de gens peuvent lire ou comprendre une langue, mais restent complètement figés au moment de formuler une phrase. Exactement. Et le verbe vaincre, il suggère un vrai combat intérieur, une lutte personnelle qui a été gagnée. Ça positionne l'apprentissage non plus comme une simple accumulation de savoir, mais comme un véritable développement personnel.
D'accord, donc le problème est identifié, c'est la peur. Mais alors, la solution proposée, c'est là que ça devient, pour moi, un peu contre-intuitif. Ah oui? Bah oui, la source ne parle pas de cours, de voyage, mais d'un outil très spécifique, l'écoute de podcast. Comment est-ce que le fait d'écouter, qui est une compétence passive, peut aider à surmonter une peur de parler, qui est une compétence active? C'est une excellente question, parce que ça touche au cœur du paradoxe. Intuitivement, on se dit, pour apprendre à parler, il faut parler. Point. Voilà. Mais la source suggère autre chose. L'écoute de podcast, et surtout ce type de podcast, ça crée un environnement d'immersion, sans aucune pression. Précisément, personne ne te juge, personne n'attend rien. On est dans un cocon sécurisant. Et dans ce cocon, l'apprenant peut se familiariser avec le rythme, la musicalité, les expressions. La langue devient moins un objet d'étude intimidant. Et plus un son familier. C'est ça. Et cette exposition massive et répétée, elle construit une familiarité qui réduit l'étrangeté de la langue. C'est ce sentiment, en fait, qui érode la peur et qui bâtit une sorte de confiance passive. Une fondation indispensable avant de se lancer. Le filtre affectif, c'est ça. J'ai déjà entendu ce terme. Oui, c'est une théorie du linguiste Stephen Krashen. Il explique que l'anxiété, le manque de confiance, tout ça agit comme un filtre, un mur qui bloque l'apprentissage. Même si l'information rentre, elle ne peut pas ressortir. D'accord. L'écoute de podcasts dans un cadre détendu, ça permet de faire baisser ce filtre, de démanteler le mur brique par brique, sans même s'en rendre compte. Donc, si je résume ton idée, l'écoute ne remplace pas la pratique de l'oral, mais elle la rend possible. C'est une image parfaite. Elle prépare le terrain, elle enlève les cailloux de l'anxiété pour que la parole puisse enfin germer. Exactement. On prépare le corps et l'esprit avant la course. Bon, d'accord, je vois mieux la logique, mais la source insiste sur un détail, grâce à ce type de podcast. Ce n'est donc pas n'importe quel podcast. Non, bien sûr. Écouter un débat politique à vitesse réelle quand on débute, ça risque plutôt d'augmenter la panique. Alors, de quoi pourrait-il s'agir, ce fameux type? C'est la question clé. Et si on suit la logique de déconstruire la peur, on peut imaginer plusieurs tips efficaces. Je t'écoute. Alors, premièrement, il y aurait les podcasts qu'on pourrait appeler pédagogiques. Ceux qui parlent lentement, qui expliquent le vocabulaire, qui sont conçus pour être compréhensibles. Ceux qui sont faits pour les apprenants, oui. Leur but est de rassurer, de dire « c'est normal, on est là pour vous guider ». Ils préviennent le sentiment d'être submergé, qui est le principal carburant de l'anxiété. Les petites roulettes sur le vélo, en quelque sorte. C'est une excellente analogie. Deuxième catégorie, très différente, les podcasts narratifs ou immersifs. Des histoires, des documentaires. Voilà. Le but là, c'est de captiver l'auditeur au point qu'il en oublie l'effort d'écoute. On n'est plus en train de travailler son français, on veut juste savoir la suite de l'histoire. L'apprentissage se fait en arrière-plan. Ah, c'est malin ça. L'apprentissage par l'évasion, on est tellement pris par le contenu qu'on oublie la difficulté de la forme. Et la troisième? La troisième est peut-être la plus facile, la plus directe. Je les appellerais les podcasts interactifs. Interactif? Oui, pour un média audio, Oui, certains formats incluent des pauses pour que l'auditeur répète des phrases, par exemple. ou répondent à des questions simples. C'est une première étape de production orale, mais dans un cadre totalement privé, sans jugement. Un pont entre l'écoute passive et la parole vraiment active? C'est ça. On commence à faire travailler les muscles de la parole, à entendre le son de sa propre voix dans la langue, mais sans aucun enjeu, sans regard extérieur. C'est une répétition générale sans public. D'accord. Et j'imagine que la clé, c'est de naviguer entre ces trois types. On commence avec le rassurant, on passe au captivant, pour le plaisir, et on utilise l'interactif pour se préparer à parler. Je pense que c'est exactement la bonne approche. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais de se construire un véritable écosystème d'écoute qui soit adapté à son niveau, à ses besoins du moment. Le type de podcast, finalement, ce n'est pas le sujet, mais bien sa structure, son intention. On a donc le problème, la peur, une solution outillée, cet écosystème de podcast. Mais il reste un dernier élément dans la source, et c'est peut-être le plus important. C'est la forme du témoignage. Le titre, ce n'est pas « Les podcasts sont une méthode efficace », mais « Comment j'ai vaincu ». C'est une histoire personnelle. Pourquoi c'est si décisif, cette approche narrative? Parce que, comme on l'a dit au début, le problème est une émotion. Et pour parler à une émotion, rien n'est plus puissant qu'une histoire.
Le jeu rend la solution humaine, crédible, Accessible. accessible, voilà. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est l'expérience vécue de quelqu'un qui est passé par là, qui a connu la même paralysie, les mêmes doutes. Ça crée une connexion immédiate. On se dit « Oh, cette personne me comprend. Si elle a trouvé une issue, alors il y en a peut-être une pour moi aussi. » Absolument. Ça génère de l'empathie et surtout de l'espoir. Pour une personne qui se sent seule dans son blocage, lire un récit de réussite, c'est infiniment plus motivant qu'une liste de conseils. Le témoignage valide la difficulté. Il dit « Je ne suis pas seul à ressentir ça. » Et en même temps, il montre que ce n'est pas une fatalité. C'est une main tendue. Au final, la force de cette simple phrase, c'est qu'elle condense un récit universel. On a un protagoniste, son dragon intérieur, la peur. Il découvre une arme inattendue, un type de podcast, et il remporte la victoire. La victoire, c'est la parole libérée. C'est une structure de voyage du héros, tout simplement. C'est pour ça que c'est si puissant. Ça ne vend pas une méthode, ça vend une transformation. Cette exploration autour d'un simple titre nous a menés au cœur de la psychologie de l'apprentissage. Et la leçon, finalement, c'est que les barrières les plus importantes ne sont pas toujours celles qu'on croit. Elles sont souvent en nous. Oui, invisibles et émotionnelles. Exactement. Et ça met en lumière la façon dont des médias modernes, accessibles, peuvent devenir des outils thérapeutiques presque, autant que pédagogiques. Ils peuvent remodeler notre rapport à l'apprentissage en offrant un cadre sécurisant qui permet de contourner des blocages émotionnels profonds. La véritable innovation, ce n'est pas la technologie, mais l'usage qu'on en fait pour répondre à des besoins humains fondamentaux. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion peut-être. La source met en avant qu'un type de média spécifique a été la clé pour surmonter un obstacle précis. Si on étend cette idée, on peut se demander quelles autres peurs, quels autres blocages dans nos vies professionnelles, personnelles, pourraient être surmontés, non pas en travaillant plus dur,